Bonjour, bienvenue à tous, c'est Sophie Robert, les petits bonheurs d'entreprendre. Donc si vous êtes sur cette chaîne, c'est pour entreprendre en équilibrant votre vie privée et votre vie professionnelle parce que vous avez compris que c'était l'un des aspects les plus importants pour pouvoir booster votre chiffre d'affaires. Donc moi aujourd'hui, je vais vous présenter mon interview exclusive. Je suis trop contente, c'est ma première interview. Donc je parle d'entrepreneuriat et de bonheur et comment équilibrer sa vie de chef d'entreprise et sa vie privée de façon à ne pas négliger ni l'un ni l'autre et du coup booster son chiffre d'affaires. Bon écoutez, j'espère que ça vous plaira. C'était ma première interview depuis que j'ai ce blog. Je suis trop contente. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime en dessous et puis à partager et puis à bientôt. Bisous, bisous. Dernière partie, nous parlerons du dépannage de tous ces appareils. J'ai le plaisir d'accueillir dans ce 11-12 en Auvergne Sophie Robert. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors avec vous, nous allons parler de petits bonheurs, et j'ai envie de dire ça c'est plutôt positif, les petits bonheurs d'entreprendre, qui est un blog que vous avez créé. Alors expliquez-nous votre démarche. Vous étiez tout d'abord à la tête d'une entreprise avec votre mari avant de créer ce blog. Expliquez-nous un peu ces différentes étapes. Oui, c'est ça. En fait, ça va faire 19 ans maintenant que je suis entrepreneur. On a eu 2 entreprises avec mon mari, dont la deuxième s'est terminée il y a tout pile 2 ans aujourd'hui. C'est là, j'avais un peu honte à vous inviter un 14 février, parce que c'est plutôt une date négative pour nous, non, le 14 février 2017. Absolument pas, parce que on a eu la chance de vivre une aventure pendant 9 ans extraordinaire en entrepreneuriat. On a réussi à se battre jusqu'au bout. On a essayé de trouver tous les petits bonheurs possibles jusqu'à la fin. Et on a fini extrêmement bien. Et à un moment, il faut savoir finir. Donc on a dû faire, on a fait une liquidation judiciaire, mais on a su rebondir derrière parce on avait pas mal de bonheur autour. C'est quel genre d'entreprise? Alors nous, on était créateurs de gâteaux de voyage. On s'appelait Philosophie Gourmande et on créait des gâteaux moelleux, genre les financiers, et à offrir. Et alors le 14 février 2017, excusez-moi un peu de remuer le couteau dans la plaie, mais vous êtes dit quoi avec votre mari? On se sent comment? C'est quand même difficile. Alors non, finalement, c'est plus dur avant. C'est dur les 2 dernières années quand on se bat pour essayer parce qu'on croit au projet, parce qu'il faut le développer, et parce qu'il faut trouver de nouvelles idées, parce qu'il faut rebondir, etc. Quand on voit que c'est difficile et que on a beau y mettre tout son cœur, on n'y arrive pas forcément. Mais après, à la fin, on s'est fait une raison. À un moment donné, il faut savoir prendre la décision de se dire cette entreprise n'est pas sauvable. Donc, il faut finir correctement et on a fini extraordinairement bien. On a eu nos clients ont été là jusqu'à la fin. On a eu pas mal de médias aussi qui nous ont aidés. Et donc, on a réussi à pouvoir, on a surtout, ce qui était très important, c'est de dire au revoir à tous nos clients. Donc, on a fini extrêmement bien. Et après, on s'est dit, c'est surtout une nouvelle page à écrire. Et alors, vous êtes senti comment le 15 février 2017? Parce qu'il faut quand même il faut quand même du temps pour essayer de digérer tout ça, ces années passées avec sa clientèle, avec son mari au sein d'une entreprise qu'on a portée, qu'on a aimée. Alors oui. Et puis en fait, le 15, on était surtout fatigués. La pression redescend, on a fait ce qu'on a pu jusqu'au bout. On ressent à la fois un mélange entre la fierté d'avoir été jusqu'au bout et d'avoir tenu et la qualité et le sourire. Et c'est les clients qui pleuraient plus que nous, finalement. Donc, et en même temps, de se dire, va falloir qu'on reconstruise autre chose. Et c'est un peu l'inconnu. Et c'est vrai qu'une liquidation judiciaire, ce n'est pas simple. En entreprise individuelle, du jour au lendemain, on n'a plus rien. On n'a pas de revenus, on n'a pas de chômage. On nous prend nos véhicules. Il y a une période un petit peu compliquée. Mais il y a un mot qu'on n'a pas pu vous enlever, c'est le mot justement bonheur, le bonheur d'être en famille. Oui, c'est inestimable. Oui. C'est inestimable et c'est ce que je préconise vraiment, c'est de réussir à équilibrer sa vie privée et sa vie professionnelle. C'est ce que j'ai réussi à faire. Alors, c'est pas toujours facile, mais pendant nos 9 ans d'expérience, 9 ans d'entreprise avec nos enfants, de construire une vie de famille à côté, c'est ce qui nous permet en fait de rebondir derrière et de se dire l'entreprise n'est pas le centre de notre vie, on a autre chose, on est autre chose et c'est juste une étape et on va passer à la suivante. Mais ça nécessite une famille quand même relativement soudée. Ah ça se crée.
Ça se crée ça aussi? Mais oui, bien sûr, tout se crée. C'est un travail quotidien, le Oui, bonheur. c'est un travail quotidien, même s'il n'y a pas de sous, même s'il n'y a pas le temps, même si c'est des moments où on essaie on montre à nos enfants qu'on les aime ou à notre mari, on essaie de communiquer beaucoup, d'expliquer les moments qui sont difficiles, les moments de joie aussi, et de construire et de montrer que bah, c'est pas grave, tant qu'on est ensemble, tout va bien. Alors, on peut lire sur votre blog, je vous cite, je suis sûr que le bonheur ne dépend pas de notre environnement, de notre travail ou de l'argent que nous possédons ou pas. Alors, le bonheur, il dépend de quoi? De nous? Oui, absolument. C'est à nous de créer le bonheur, il faut l'avoir en tête, il faut voir les choses de façon positive. Une liquidation, bah, on voit toutes les difficultés, la majorité des gens voient les difficultés. Moi, ce que j'ai vu, c'est surtout le côté, tout ce qu'on a appris derrière. Parce que du coup, on apprend de ses erreurs, on apprend, et dans la vie, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a des moments qui sont pas faciles, mais on a toujours des moments qui sont faciles. C'est un équilibre, la vie est un équilibre entre le bon, le mal, voilà. Et donc, il y a toujours une partie agréable et de bonheur. Oui, mais alors à l'instant, j'entends certains de nos auditeurs qui se disent c'est facile pour Sophie Robert, elle a le sourire, elle est positive. Dans la vie de tous les jours, c'est plutôt compliqué, quoi. Il y a les contraintes quotidiennes, amener les enfants, pas des enfants, amener les enfants à l'école, les faire manger, aller travailler, préparer tout ça, les différents rendez-vous, quoi. On vit un peu une vie de dingue, et malgré ça, il faut prendre du temps, Oui, s'octroyer le petit bonheur. c'est ça. Tous les petits bonheurs sont bons à prendre. Il faut absolument tout. En fait, il faut le garder en tête, hein, et voir les choses de façon positive, hein. Et à chaque fois il y a forcément dans sa journée, même le soir, quand on a eu une grosse journée bien difficile, bien compliquée, il y a toujours un moment où il y a eu le sourire ou un dessin de notre enfant, ou un petit truc sympa, où il fait super beau aujourd'hui, par exemple. Ça, c'est rien que ça, c'est du bonheur, hein. Et petit à petit, on construit ça. Et puis aussi, quand on est entrepreneur, il faut savoir organiser son temps de façon à se dégager un petit peu de temps pour sa famille, même si c'est pas beaucoup. Et dans ce cas-là, et la priorité, c'est pour commencer, il faut vraiment définir ses objectifs très précisément. Ça se travaille, nous allons y revenir, mais j'aurais peut-être dû commencer par ça, Sophie Robert. Quelle définition mettez-vous derrière le mot bonheur, vous? Ah, la définition, j'ai jamais pensé à une définition particulière. Je pense que c'est un art de vivre. Donc, c'est voir les choses. Il y a toujours, on dit toujours qu'il y a le verre à moitié plein, à moitié vide. On vit tous les mêmes situations, quand elles sont désagréables ou agréables. On a tous la même vision enfin, l'acte est le même, mais c'est en fonction de la façon dont on le voit. Donc il faut voir la vie avec le côté positif. Alors le bonheur, nous l'avons bien compris, ça s'apprend. Vous allez nous donner quelques clés dans les minutes qui suivent. Et c'est la raison de votre blog, je rappelle le titre, Les petits bonheurs d'entreprendre. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot entreprendre? Alors, c'est entreprendre, j'estime qu'il faut entreprendre sa vie. On se laisse souvent porter par la vie. On fait les choix au fur et à mesure au départ parce que nos parents nous disent de faire certaines études. Ça peut être aussi parce que la société veut qu'on ait un CDI ou parce que il faut qu'on ait une famille, des enfants, etc. Mais on se laisse un peu porter par le choix plus ou moins des autres, alors que je trouve qu'il faut entreprendre sa vie et choisir et décider. Et à partir du moment où on décide, on ne peut être que heureux puisqu'on fait des choix et on n'a pas de regrets. Donc le bonheur, il faut le construire très tôt dans sa vie? Ah Et oui, le faire dès le fructifier? départ, bien sûr. Moi, j'ai commencé dès petite, en fait, hein. Quand j'étais à l'école, j'étais extrêmement timide, même si ça peut ne pas se voir. Mais j'étais extrêmement timide. Je n'étais pas forcément très jolie, on se moquait beaucoup de moi. Mais j'ai travaillé dessus en répondant par un sourire, et à force de sourire, je me suis aperçue qu'il y avait un côté positif derrière. Les gens n'avaient pas la même réaction, et je l'ai toujours construit. Et je me souviens, la première fois où vraiment j'ai travaillé dessus, c'est quand j'étais gamine. J'ai eu un accident avec un chien qui m'a mordu. J'avais 1 an et demi, 2 ans. J'avais très très peur des chiens. Mais à l'âge de 10 ans, je voulais être vétérinaire, hein.
Donc je me suis dit, c'est un petit peu bête parce que tu veux être vétérinaire, tu as peur des chiens. On n'a pas vu de véto qui ne soignait pas les chiens. Et donc du coup, j'ai pris en main ma vie et je me suis dit, tu veux être vétérinaire, ok, et apprends à aimer les chiens. Et toute seule, dans ma petite tête, j'ai commencé à entreprendre ma vie comme ça. Alors je ne suis pas devenue vétérinaire, mais j'ai plus peur des chiens. Mais alors, être heureux, cultiver le bonheur, c'est à la portée de tout un chacun. Oui. Par contre, il faut seulement en avoir envie. Il faut en avoir envie et il y a des efforts à faire. Quel genre d'effort? C'est-à-dire qu'effectivement, il est toujours plus facile de se plaindre et de se dire, par exemple, par rapport à la liquidation, ouais, ça a été difficile, on n'a pas de sous, ou c'est à cause de l'État, ou c'est à cause de les gens ne viennent pas à la boutique, ou enfin, trouve toujours des solutions extérieures, enfin des raisons extérieures pour un petit peu se faire un peu chouchouter, etc. Mais la réalité, c'est que ça ne nous rend pas heureux de nous plaindre toute la journée. Je ne vois pas où ça peut apporter du bonheur. Tandis que d'essayer de se battre et de se dire, non, finalement, j'ai fait ça, j'ai appris ça, j'ai été fière de moi, je suis allée au bout du truc. Là, tout de suite, le bonheur arrive. Mais c'est un effort et c'est une gymnastique quand même psychologique à faire. Alors, et comment est née donc l'idée de ce blog? C'est suite à votre expérience personnelle, professionnelle? Vous avez souhaité la partager avec le plus grand nombre? Oui, alors c'est venu de plusieurs choses. C'est-à-dire que depuis 19 ans, en 19 ans d'entrepreneuriat, j'ai toujours travaillé pour mon mari, parce que mon mari était extrêmement talentueux en pâtisserie. Moi, je me suis toujours un peu trouvée quelconque, donc autant le mettre en valeur lui. Donc au départ, ça a été ça. Donc on a créé nos entreprises comme ça. Et puis quand le philosophie gourmande s'est terminé, je me suis dit, il est peut-être temps quand même de prendre ma vie en main, du coup, et de créer quelque chose pour moi. Mais ça a été super dur parce que j'ai pas spécialement de passion ou autre. Et qu'est-ce que j'aime? C'est rendre les gens heureux. Donc, je faisais très attention à ce que ma famille soit toujours heureuse, quelles que soient les difficultés, et l'entrepreneuriat. Donc l'idée a été de me dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à construire autour de ça. Et c'est vrai que du coup, 6 mois après la fermeture de l'entreprise, je me suis lancée dans ce blog des petits bonheurs d'entreprendre pour le côté équilibre de vie, expliquer aux chefs d'entreprise et aux entrepreneurs qu'il est extrêmement important de faire attention à ce qu'il y a autour de l'entreprise, parce qu'on peut avoir une très très belle entreprise, mais si on n'a plus de femmes parce qu'elle est partie, ou d'enfants qui ne nous parlent plus parce qu'on ne les a jamais vus, ça ne sert pas à grand chose. Et donc l'allier avec l'entrepreneuriat, où j'adore les histoires d'entrepreneurs. Voilà. Mais vous parliez à l'instant, Sophie Robert, d'être heureux, le bonheur, et de rendre également heureux les autres. Oui. Mais ça c'est pas facile, et ça demande certaines fois des sacrifices. On est un peu loin du bonheur. Ah non, en fait, le bonheur, c'est bizarre, c'est le bonheur à partir du moment où vous êtes heureux, vous rayonnez de bonheur et vous le transmettez aux gens. Et donc les gens qui vous côtoient ont forcément une petite part de ce bonheur et sont heureux aussi. Donc c'est pas si compliqué. Par contre, il faut travailler sur soi. Par exemple, Sophie Robert, avant de venir dans les studios de RCF en Auvergne, ce matin, vous avez eu des petits bonheurs? Ce matin, juste le fait qu'il fasse un temps absolument splendide, c'était mon premier petit bonheur. Après, je me suis dit, quel pied de nez de faire une radio pile 2 ans après la fermeture de mon entreprise. J'ai trouvé que c'était vraiment montrer aux gens que j'ai raison, que quelque part, on a toujours une vie après et qu'il suffit de rebondir et de se battre, d'en avoir envie. Et après, j'ai eu un petit SMS de mon petit mari, donc impeccable. Parce qu'il est en déplacement, donc pour la Saint-Valentin, parfait. Donc une belle matinée déjà. Très belle matinée. Alors sur votre blog, je n'ai pu résister à cliquer sur l'onglet plan d'action pour débuter. Nous en parlons, Sophie Robert, juste après avoir écouté Christophe Mahé, qui lui aussi recherche le bonheur avec ce titre. Il est où le bonheur? Voilà. Première partie. Sophie Robert est l'invitée de ce 11-12 en Auvergne. Vous avez créé un blog, Les Petits Bonheurs d'Entreprendre. Et juste avant d'écouter Christophe Mahé, je disais que je n'ai pu m'empêcher de cliquer sur l'onglet Plan d'action pour débuter. Alors nous le disions, ça veut dire que chacun peut tendre vers le bonheur ou un certain bonheur. Alors donnez-nous quand même quelques pistes maintenant pour débuter justement, pour rechercher ce bonheur, aller à la recherche d'un bonheur, d'un certain bonheur.
Oui, bah après, alors moi je parle essentiellement du bonheur dans l'entrepreneuriat parce qu'on a tendance à le mettre de côté, à privilégier le côté faut travailler plutôt que le côté bonheur, mais évidemment ça fonctionne absolument pour tout le monde. Mes enfants utilisent de temps en temps la méthode. Donc, en fait, oui, j'estime qu'il y a à peu près 5 étapes, il y en a plein, hein, mais j'ai fait un groupement de 5 étapes, hein, où la première étape, c'est vraiment la prise de conscience. Se rendre compte qu'il est possible d'être heureux, déjà, qu'il suffit de travailler un petit peu et d'avoir une façon de voir les choses un petit peu différente. Donc déjà, juste prendre conscience que je me plains toute la journée, finalement, c'est peut-être pas ça le bonheur, c'est pas en me plaignant toute la journée que je vais réussir à faire quelque chose, mais c'est en passant à l'action et en faisant quelque Et chose. ça demande un gros travail sur soi, Ça demande... pour certaines personnes. Oui, ça demande, je me souviens, alors au départ je pensais que c'était que j'avais une prédisposition, même si je travaille toujours dessus depuis longtemps. Et mon fils me disait toujours, quand il était petit, il était très malheureux tout le temps. Il me dit, oui mais maman, toi tu as de la chance, tu as le gène du sourire. Et je lui dis, mais non, il suffit d'apprendre et de sourire un maximum et puis de voir les choses un peu différemment. Et ben maintenant, de quelques années plus tard, je crois que j'ai jamais vu un gamin aussi heureux. Il est passé vraiment d'une face à l'autre et parce qu'il a appris à le faire et il a habitué son cerveau à voir les choses de façon différente. Ce n'est juste que la vie, on la voit qu'à travers différents calques. À nous de choisir de quelle façon on veut le voir. Mais comment faire le lien alors entre vie professionnelle et vie personnelle? Parce que quelquefois, on a une vie personnelle épanouie et professionnelle difficile, ou vice-versa. Comment arriver à trouver des petits bonheurs, j'ai envie de dire, dans tout ça, dans cette construction, vie professionnelle, vie personnelle? Eh bien, l'idée, c'est de ne pas séparer les deux choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire d'un côté j'ai ma vie personnelle, de l'autre côté j'ai ma vie professionnelle. On est nous, en tant qu'être humain, et on a une vie avec plusieurs facettes autour. Et en fait, l'idée, c'est de se construire quelque chose, de voir sa vie de façon globale. Et souvent, quand on est malheureux sur un aspect, c'est qu'on on n'a pas soit décidé ses objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi on est malheureux? Ça veut dire qu'on n'est pas au bon endroit, ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire la chose qu'on veut vraiment. Et dans ce cas-là, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Mais c'est très très important de vraiment savoir, voilà, les objectifs, hein, de se donner. Au niveau personnel, on a souvent du mal on se dit à peu près, bon, moi l'objectif c'est d'avoir une maison, d'avoir des vacances, etc. Mais est-ce que profondément, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on fait les choses qu'on a envie? Est-ce que dans l'entreprise, on est dans l'entreprise qu'on a envie? Est-ce qu'on fait le métier qu'on a envie? Est-ce qu'on est avec les gens qu'on a envie? Est-ce que c'est ça la vision de la vie dont j'ai envie? C'est à un moment, quand on est malheureux quelque part, il faut quand même se poser la question pourquoi. Et c'est là que c'est très très important, c'est de faire une introspection, parce que parfois on suit des objectifs, hein, parce qu'on est un petit peu influencé par la famille, par l'entourage, par le fait que, je sais pas, faut un CDI, c'est normal. Moi, j'ai refusé un CDI, on m'a regardé avec des grands yeux, tu as refusé un CDI, tu viens de faire une liquidation, tu refuses ton CDI. Bah oui, parce que c'est pas ce que j'ai envie, c'est pas ce qui va me rendre heureuse. Et il faut réussir, et c'est très difficile, d'être honnête avec soi-même déjà. Mais ce bonheur, justement, est-ce qu'on peut le construire seul ou est-ce qu'on a besoin des autres? Ça dépend du bonheur qu'on veut, je dirais. Mais je pense qu'un bonheur tout seul, ça n'a pas grand sens, hein. Par exemple, quand un entrepreneur réussit son entreprise, hein, si elle marche bien, mais qu'il le fait seul, hein, il va se retrouver avec un divorce ou des enfants qu'il ne va plus voir, hein. Donc ça, il est obligé de le faire partager, ou alors avec ses collaborateurs, c'est pareil, ça ne passera pas forcément. Donc je pense que le bonheur doit intégrer toutes les personnes avec qui on est, et on doit choisir aussi toutes les personnes avec qui on est. Si ça ne va pas avec une personne, il faut se poser des questions et puis voir comment on peut faire, soit pour aller mieux avec, communiquer, souvent c'est beaucoup de problèmes de communication, soit c'est parce qu'on n'est pas à la bonne place. Alors Sophie Robert, on peut vous lire via votre blog, Les Petits Bonheurs d'Entreprendre. On peut également vous voir, vous entendre via votre chaîne YouTube également. Pourquoi avoir fait ce choix de l'image?
Alors ça, au départ, c'est quand on avait notre entreprise Philosophie Gourmande, j'ai beaucoup travaillé sur les 2 dernières années pour savoir comment développer notre entreprise. Entre autres, on avait un site de vente en ligne et comme on vendait des gâteaux de voyage, ça me paraissait logique de les vendre en ligne. Et, on n'arrivait pas à le développer, ce site. Donc j'ai beaucoup travaillé dessus et je me suis aperçue que ce qui fonctionnait très bien en ce moment, c'était notamment un blog, et c'est créer une histoire et un lien avec ses clients. Bon, j'ai pas eu le temps de le faire par rapport à mon entreprise, mais ce côté lien et ce côté communication qui me correspond beaucoup et créer des histoires, hein. Donc là, moi, je préconise aux gens de créer leur propre histoire, hein. On n'est pas juste là dans un monde et on subit un peu les choses, on est on est héros de notre histoire. Donc, et donc le partager avec une chaîne YouTube ou un blog, hein, je trouvais que ça pouvait transmettre ça et donner de l'espoir aux gens, quoi. Et vous avez souhaité encore aller plus loin en proposant vos services en tant que coach. Oui, Vous absolument. présentez comment coach du bonheur? Non, je suis coach pour entrepreneurs. Je me suis un peu, au départ, je voulais Bonheur faire, entrepreneur, ça rime. voilà, c'est pas bien sûr. Au départ, je voulais faire vraiment pour tout le monde et puis bon, on peut pas en entrepreneuriat, on est obligé un petit peu de cibler et ce qui me passionne le plus, c'est quand même les entrepreneurs. Et je ne voulais pas que l'entreprise, on la vit toujours en subissant un peu les choses. On a cette idée dans la tête de se dire qu'il faut travailler dur pour réussir. Et donc, je voulais montrer aux entrepreneurs qu'on n'est pas obligé de travailler dur, mais de travailler avec bonheur. Et donc, si l'accès, je vais dire, à votre blog est totalement gratuit, là, on a Absolument. plein de pistes pour tendre vers ce bonheur. Par contre, au niveau du coaching, bien sûr, vous le faites rémunérer. Oui, À ce absolument. Et je fais d'ailleurs ma première conférence en ligne, je mettrai ça sur Facebook le jeudi prochain, jeudi 21 à 21h, où je vais pouvoir expliquer un petit peu aux gens comment je vois ce coaching pour les entrepreneurs débordés. En parlant de votre propre expérience, En parlant de ma propre expérience, et puis j'ai un petit peu en 2 ans de réflexion, j'ai pu synthétiser les erreurs qu'on a fait au niveau de l'entreprise, parce qu'il y a toujours des erreurs, il faut toujours en apprendre de ces erreurs, et également tout ce que j'ai réussi et que les autres ne réussissent pas, et évidemment le fait de faire une liquidation que j'appelle moi merveilleuse, ça intrigue beaucoup. Moi-même, j'étais un peu étonnée, mon mari a été extrêmement ému et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à transmettre. Sophie Robert, avant de se quitter, donnez-nous quelques pistes justement pour tendre vers un certain bonheur dans les prochaines heures, par exemple cet après-midi. Et ben, En ce jour de Saint-Valentin, c'est peut-être ah oui, simple pour certaines personnes. oui. Et oui, après, il y a aussi effectivement les personnes qui ne sont peut-être pas forcément heureuses en amour, mais il faut toujours se rendre compte, l'amour, il est partout, il peut être de sa famille, il peut être de son frère, de sa sœur, de ses enfants, d'une amie, d'un ami, d'une personne qu'on rencontre dans la rue qui nous fait un sourire en passant et qu'on trouve ça super. Ça peut être vraiment des petites choses, il faut toujours il faut toujours le garder en mémoire. Il faut être un radar à bonheur et comme ça, vous trouverez toujours quelque chose. Un radar à bonheur, je garde ce terme. Sophie Robert, j'étais ravi de vous accueillir dans ce 11-12 en Auvergne. Je rappelle le nom de votre blog, Les Petits Bonheurs d'Entreprendre. J'invite vraiment les auditeurs à le découvrir si ce n'est déjà fait. Et puis j'ai envie de dire, le bonheur, il est aujourd'hui sur RCF en Auvergne, en votre compagnie. Merci beaucoup. Merci Laurent. Passez une très bonne journée.